Aimés en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie de pouvoir vous retrouver après un long moment. Le Seigneur m'a fait grâce cette fois-ci de revenir avec la prière. Vous savez, nous passons parfois des moments difficiles dus à l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ce jour, nous allons prier ensemble. Le Seigneur m'a fait connaître certaines choses concernant nos vies. Je suis sûr que nous serons bénis puisque cela vient de Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Juges chapitre 2 au verset 1 à 2. Il est écrit, la parole de Dieu dit, « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous me traiterez, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Nous avons des autels dans nos vies, bien-aimés, que nous devons renverser. Et nous allons les renverser ce matin au travers de la prière. Tout autel qui se tient encore dans ta vie, le Seigneur ouvrira tes yeux ce matin afin que tu découvres quel est cet autel et que tu renverses cet autel au travers de la prière. Donc, nous devons renverser toute forme d'autel dans nos vies. Bien-aimé, la fornication est un autel. Aussi longtemps que tu persévères dans ce péché, c'est un autel que tu bâtis. Bien-aimé, le mensonge est un autel. Aussi longtemps que tu persévères dans cet autel, ou dans ce mensonge, c'est un autel que tu bâtis. Toutes sortes de tromperies, le vol, toutes sortes de péchés dans lesquels nous persistons est la construction d'un autel quelconque. Et cet autel étant bâti, se lèvera contre ta vie ou contre les vies de tes enfants. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ce sont des autels que nous devons détruire. Ce sont des autels que nous devons renverser. Vous savez, le Seigneur est en train de dire, il dit qu'il a traité une alliance avec nous. L'alliance que Dieu a traitée avec nous, c'est une alliance éternelle. C'est une alliance qui n'a pas rompu, puisqu'il est un Dieu fidèle. Il a dit, je ne romprai pas mon alliance avec vous. Dieu ne rompra pas son alliance avec toi. C'est nous qui rompons souvent notre alliance avec Dieu au travers des choses que nous faisons et qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible dit, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Nous ne traiterons point d'alliance avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, en continuant dans ce péché, tu es en train de continuer de bâtir une alliance. Et en bâtissant une alliance, tu bâtis un autel. Et sur cet autel, c'est ta vie qui est offerte en sacrifice. C'est ton avenir qui est offert en sacrifice. C'est ton ministère qui est offert en sacrifice. Ce sont tes enfants qui sont offerts en sacrifice. C'est ton bien-être et ton épanouissement qui sont ainsi offerts en sacrifice. Offert un sacrifice à qui a des démons. Dans cet autel aujourd'hui, cet autel de la fornication, cet autel de l'adultère, cet autel du mensonge, cet autel doit être détruit dans ta vie aujourd'hui, afin que tu sois totalement libéré par la puissance du Saint-Esprit. Voici le temps pour toi d'être libéré, bien-aimé. Voici le temps où nous allons nous lever en prière. Nos sujets de prière ne sont pas nombreux. Nous avons que je crois 2 ou 3 sujets de prière que nous allons sur lesquels nous allons insister ce matin, afin que tout autel dans ta vie soit détruit, afin que tout autel dans nos vies soit renversé, afin que tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ dans nos vies soit détruit. Sache que en bâtissant cet autel, c'est une alliance que tu es en train de concrétiser avec le monde des ténèbres. Et ils ne sont pas là pour blaguer, ils sont là pour détruire. Le voleur, la Bible dit, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que cette brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Nous allons donc prendre notre premier sujet de prière qui est tiré du livre aux Éphésiens, des Épîtres aux Éphésiens, chapitre 1 au verset 17, 18 et 19, la Bible dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, ouvre ta bouche maintenant et demande au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur, d'ouvrir les yeux de ton cœur, qu'il ouvre tes yeux spirituels, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, afin que tu vois quel est cet autel qui est en train, que tu as bâti, afin que tu puisses détruire cet autel, afin que tu puisses te désengager de toute alliance formatée avec l'ennemi, afin que tu puisses te désengager de toute alliance que tu as prise consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi. Ouvre ta bouche maintenant et commence à dénoncer ces autels, commence à dénoncer ces alliances, commence à rejeter ces alliances, commence à les rejeter et à les détruire, à les dénoncer. Commence à dire, Seigneur, oh, je rejette au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance contractée avec l'ennemi, parce que tu m'as dit que je n'ai pas le droit de faire alliance avec l'ennemi, que je n'ai pas le droit de faire alliance avec la fornication, que je n'ai pas le droit de faire alliance avec l'adultère, que je n'ai pas le droit de faire alliance avec le mensonge et toute forme de péché. Oh Dieu, à partir de ce moment, je me désengage au nom de Jésus-Christ de toute alliance quelconque que j'ai faite avec l'ennemi. Je commence à me désengager par le sang de Jésus-Christ. Je commence à me désengager par le sang de Jésus-Christ. Je commence à me désengager maintenant par le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je me désengage au nom de Jésus. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je brise ces alliances par la parole de mon témoignage. Je refuse ces alliances. À partir de maintenant, je mets un terme à ces alliances. Je romps ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Notre deuxième sujet de prière. Maintenant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 18. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels. Afin que je découvre toute alliance que j'ai faite. Afin que je découvre toute alliance ou tout autel que je suis en train de bâtir. Consciemment ou inconsciemment. Je brise ces autels au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces autels au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi découvrir ces autels. Fais-moi découvrir ces alliances que j'ai contractées dans le monde spirituel, que j'ai contractées même dans le monde physique, inconsciemment ou consciemment. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes oreilles spirituelles, réveille mes sens spirituels. Seigneur, que mes sens spirituels soient plus éveillés que mes sens physiques, afin que, oh Dieu, je te sois agréable, afin que je te sois agréable, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me désengage et je déclare que mes yeux spirituels soient ouverts. Oh Dieu, que mes yeux spirituels soient ouverts. Père, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles, que j'entende, que je vois. Ouvre mes yeux spirituels afin que je découvre ces alliances néfastes qui sont en train de détruire ma vie, afin que je les découvre et que je les renonce et que je les dénonce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre troisième sujet de prière. La Bible dit dans Joël chapitre 3, au verset 16, la parole de Dieu déclare. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alléluia. Demande maintenant au Seigneur de rugir contre tes ennemis, de rugir contre tes adversaires, de rugir contre ceux qui viennent contre toi par la ruse, de rugir contre tout esprit contraire qui est en train de miner ta vie, de rugir contre tout esprit contraire qui est en train de détruire ta vie, de rugir contre tout ce qui t'a dépouillé depuis le commencement, de rugir contre ses ennemis. Oh Dieu fidèle, rugis maintenant. Éternel notre Dieu, rugis contre nos
nos adversaires, rugis contre nos ennemis, rugis contre ceux-là qui se lèvent contre nous, rugis contre leur vie, rugis, ô Dieu, en ce moment, car ta parole est la vérité. Ta parole dit, ô Dieu, que de Jérusalem tu fais entendre ta voix, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, que les cieux et la terre de ma vie soient ébranlés, au nom puissant de Jésus, parce que l'Éternel a rugi, parce que l'Éternel rugit contre mes adversaires, parce que l'Éternel rugit contre mes ennemis, que les cieux et la terre soient ébranlés, au nom puissant de Jésus-Christ, que les cieux et la terre de ma vie soient ébranlés à cause de mes adversaires, que l'Éternel rugisse maintenant, papa rugit maintenant contre mes ennemis, contre mes adversaires, rugis ô Dieu vivant, rugis ô Dieu tout-puissant, rugis contre leur vie, et sois mon refuge ô Éternel, et sois mon refuge ô Dieu vivant, et sois mon refuge ô Dieu d'amour, rugis contre mes adversaires, rugis contre mes ennemis. Oui, Seigneur, lève-toi et que mes ennemis se dispersent. Lève-toi, ô Dieu, et qu'ils se dispersent. Lève-toi, Éternel, et qu'ils se dispersent. Liklabla sheete, liklablos kantanele, alikutara brakata, zibale kloskutama, aleglekete ibrikacha, la gleskuta et palabla, zinte ribra, la kleplochete, papa rugi, au nom de Jésus, mazi katanama, elikloplo, sutanama leklepe, chante ikapata, rakata kata kata, malekete, rugis ô Dieu, rugis contre mes adversaires, rugis contre mes ennemis, rugis ô Dieu que les cieux et la terre de ma vie soient ébranlés à cause de mes adversaires, qu'ils soient ébranlés, qu'ils tombent au nom de Jésus pour ne plus jamais se relever. Tout esprit contraire qui a miné ma vie jusqu'à présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande d'être ébranlé, je te commande d'être ébranlé lorsque l'Éternel rugit dans ma vie, parce que l'Éternel rugit dans ma vie, parce que l'Éternel rugit dans ma vie. Sois ébranlé dans tes fondements, sois ébranlé dans ta fondation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix et la victoire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est le rocher de ma vie, l'Éternel est mon Dieu, il est ma vie, et je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger, au nom puissant de Jésus. Libla la bla scutare la bloskente, libla le blos sotore la bla chante, libla le bla la balo bloskotore la blochente le blu, ligla la bloskuntere le bloche, ligodoro le blosuntere le blosa, ida la bloskundere breke le bloskutare le blochete. Il a blas cantara la blo, il a blas cantara la blo, lo blosotore, i cada la blos cantere le blues, cantare le blochete, il a bla le blos cuntare le ble, li catara la blos untare la blosha, i cada la blosi, la 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 la, hey. Il a la blos cuntare le blos. Lève-toi et combat mes adversaires, oh Dieu. Lève-toi et rugis, Éternel des armées. Lève-toi et agis en ma faveur, Dieu vivant. Lève-toi, oh Dieu, et que ma terre soit ébranlée, que mes adversaires soient ébranlés. Li kabala blos kotore basha, li kloplos sontore la blocha, li gleblos suntere le blocha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre dernier sujet de prière, la Bible déclare, Epaphras, dans Colossiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit, Epaphras qui est des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est à la soumission, c'est parce que nous persévérons, si nous persistons à la soumission à la volonté de Dieu, nos adversaires seront toujours vaincus, nos adversaires seront toujours sous nos pieds. Donc nous devons continuer à combattre dans la prière, nous devons continuer à combattre afin que nous soyons parfaits et pleinement persuadés. Oh oui, afin que nous soyons parfaits. Donc prie maintenant et dis Seigneur, donne-moi d'être parfaite et
totalement et pleinement persuadé pour persister dans une entière soumission à ta volonté. Ouvre ta bouche et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, donne-moi d'être parfaite et pleinement persuadée pour persister dans une entière soumission à ta volonté. Seigneur, je veux persister dans une entière soumission à ta volonté. Donne-moi de persister dans une entière soumission à ta volonté, afin que, oh Dieu, je fasse ce qui t'est agréable, afin que ton nom soit glorifié, afin que toute la gloire te revienne. Sois béni, ô Dieu juste. Merci, Éternel. Merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci d'agir dans nos vies. Merci d'agir en notre faveur. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu qui combat nos ennemis. Tu es le Dieu qui combat nos adversaires. Tu es le Dieu qui ouvre nos oreilles spirituelles, qui ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions entendre, afin que nous soyons plus ignorants. Ô Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions, car tu es notre Dieu. Sois célébré, sois béni pour toujours. Ô Dieu fidèle, nous t'adorons. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Et tu es digne, oh Jésus. Les gleblos kuntara la blochette, les blos kita. Libla suntara la blos kenteri le blosuta. Likla blachatara le blos kunteri le blosuta. Lokloplos kintara le blos senteri le bloskuta. La katare bragada la blochatara la blachata. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te magnifions. Tu es digne. Merci de nous exaucer. Merci d'agir en notre faveur. Merci de te révéler pour nous. Tu es notre Dieu. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te célébrons, Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, continuez à combattre dans la prière pour la gloire du nom de notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.